Tu veux savoir si c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre du Bitcoin? Et si je te disais qu'il existe un indicateur ultra simple à comprendre, utilisé par les pros et qui te donne une réponse claire? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment il fonctionne et surtout comment tu peux l'utiliser pour prendre de bonnes décisions, pour ne plus te faire piéger, pour éviter d'acheter à un prix trop élevé et éviter de vendre à un prix trop bas. Bonjour et bienvenue sur Investir et Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler crypto-monnaie et Bitcoin. Mais avant toute chose, je rappelle qu'investir sur les crypto-monnaies présente des risques de perte en capital. Quand on débute sur le Bitcoin ou sur les cryptos en général, on a souvent du mal à définir quels sont les bons moments pour acheter et les bons moments pour vendre. On se base sur des impressions, sur des tweets, sur des rumeurs, sur des news et sur des vidéos d'influenceurs. Et le plus souvent, on se fie à son instinct et à ses émotions. On achète quand on est confiant, quand le marché est euphorique et on vend quand on a peur, dans la panique quand le marché s'effondre. Le problème, c'est que en faisant ça, c'est-à-dire en laissant nos émotions guider nos décisions, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire et on finit ruiné. Pourquoi? Parce que pour gagner, il faut acheter quand les prix sont bas et revendre quand les prix sont hauts et c'est comme ça que l'on peut générer du bénéfice. Ça paraît évident dit comme ça, mais dans la réalité, quand on est dans le feu de l'action, c'est pas du tout ça qui se passe la plupart du temps. Le sentiment de confiance arrive quand les prix sont déjà hauts, quand ils ont déjà fortement augmenté et c'est précisément parce qu'ils ont augmenté qu'on devient confiant. Et la peur arrive quand les prix ont déjà chuté, c'est parce que les prix chutent que l'on prend peur et plus les prix chutent, plus on a peur et on va vers la panique. Ce qui veut dire que si on achète quand on est confiant et que l'on vend quand on a peur, eh bien on achète à un prix élevé et on revend à un prix bas et on perd de l'argent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un outil très simple qui a l'air de rien comme ça, mais qui va te permettre d'éviter de commettre cette erreur fatale que commettent quasiment tous les débutants et même beaucoup d'investisseurs expérimentés. Cet indicateur, c'est le Fear and Greed Index et je vais te montrer très précisément comment l'utiliser à ton profit pour ne plus te faire piéger par tes émotions. Le Fear and Greed Index révèle le sentiment ambiant du marché et surtout très important, il sait détecter les extrêmes. C'est-à-dire l'extrême peur quand tout le monde a peur et l'extrême cupidité, c'est-à-dire quand tout le monde est confiant, quand tout le monde est euphorique. C'est à ces moments-là que tu vas pouvoir passer à l'action et réussir le casse du siècle. Pour t'expliquer tout ça, je vais te diffuser tout de suite un extrait de notre programme Bitcoin Indicators dans lequel on te présente et on t'explique comment utiliser plein d'outils qui te permettront d'investir sereinement et de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir sur le Bitcoin. Parmi les outils présentés, il y a évidemment le Fear and Greed Index, mais il y en a aussi plein d'autres qui sont complémentaires, faciles à prendre en main et super efficaces pour ensuite décider toi-même en toute autonomie quels sont les bons moments pour acheter et quels sont les bons moments pour vendre du Bitcoin. Si tu veux tout savoir et si tu veux devenir autonome sur tes investissements, je te laisse le lien direct, tu le trouveras dans la description sous cette vidéo. Le Fear and Greed Index est un outil assez rudimentaire à première vue mais puissant en réalité, avec d'une part un baromètre qui va indiquer la température du sentiment des investisseurs avec un score entre 0 et 100 qui est actualisé chaque jour, et d'autre part en dessous du baromètre un graphique qui va permettre de voir l'évolution de ce sentiment au fil du temps. Vous pouvez afficher le graphe sur les 7 derniers jours, 30 derniers jours, 3 mois, 1 an ou depuis la création de l'indicateur en février 2018. Alors, le Fear and Greed Index, à quoi ça sert? En quoi il va nous être utile pour décider s'il est pertinent d'acheter ou de vendre du Bitcoin? Tout
Tout d'abord, il faut comprendre que fear signifie la peur en français et greed, l'avidité. Avidité que l'on peut aussi traduire par euphorie, cupidité ou tout simplement confiance. Le Fear and Greed Index nous indique quel est le sentiment dominant du marché, quelles émotions dominent le marché, dans quel état psychologique sont les investisseurs à l'instant T. Est-ce que les investisseurs ont peur que les prix chutent, voire très peur, ou est-ce qu'ils sont confiants, voire très confiants quant à une hausse des prix? Ou est-ce que le sentiment est neutre, c'est-à-dire partagé entre la peur et la confiance? Donc concrètement, grâce à ce sentiment dominant des investisseurs, on va pouvoir déterminer s'il vaut mieux acheter ou vendre. Et l'idée avec cet indicateur, ça va être de prendre le contre-pied du sentiment dominant quand ce sentiment devient extrême. C'est-à-dire qu'on va acheter du Bitcoin quand tout le monde a peur et on va vendre quand tout le monde est cupide. Pourquoi? Je vous explique. Il faut savoir que la psychologie des investisseurs est un déterminant important de l'évolution des cours. Ça vaut sur les marchés classiques comme le marché des actions en bourse, ça vaut encore plus sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'un investisseur qui a peur a envie de vendre et qu'un investisseur confiant a envie d'acheter. Plus il y a de peur, plus il y a de gens qui vendent et plus le prix chute. À l'inverse, plus il y a de confiance, plus il y a de gens qui achètent et plus le prix augmente. Ce sont les mécanismes basiques de l'offre et de la demande. Mais il arrive un moment où ces sentiments de peur ou de confiance atteignent un point de rupture, un point à partir duquel le sentiment devient tellement excessif qu'il va provoquer un retournement de tendance. Et le Fear and Greed Index va nous permettre d'identifier ces points de rupture. Quand la peur devient extrême, c'est-à-dire que la très grande majorité des gens pensent que le prix va continuer à chuter encore et encore après avoir déjà fortement baissé, le prix a en réalité de bonnes chances d'avoir trouvé son bottom et de rebondir à la hausse pour piéger un maximum d'investisseurs. A l'inverse, quand la cupidité devient extrême, c'est-à-dire qu'une immense majorité des investisseurs pensent que le prix ne peut que monter, va continuer à monter encore et encore après avoir déjà fortement augmenté, c'est à ce moment-là qu'un top apparaît sur les cours et qu'une chute intervient. Généralement, ces changements de tendance piègent les investisseurs particuliers imprudents qui se sont laissés porter par leurs émotions, la peur ou la cupidité, et ces changements de tendance profitent aux baleines et aux market makers. Les baleines, les whales en anglais, sont ces gros portefeuilles, ces institutionnels, ces professionnels, ces grands acteurs du marché qui ont à la fois les compétences pour comprendre et anticiper les mouvements de prix, mais aussi l'épaisseur financière pour provoquer des mouvements de prix. Les market makers, ce sont par exemple les plateformes d'échange comme Binance ou Coinbase, dont le rôle est d'assurer la liquidité des actifs et de permettre les transactions, ce qui signifie qu'ils doivent permettre à ceux qui veulent acheter d'acheter et ceux qui veulent vendre de vendre, et qu'ils doivent donc faire attention à conserver certains équilibres financiers. Donc concrètement, il vaut mieux éviter d'être dans le troupeau des petits investisseurs qui sont guidés par leurs émotions et qui vont se faire plumer. Il faut au contraire essayer d'agir comme les baleines. Comment le Fear and Greed Index peut-il aider à faire ça? Concrètement, le baromètre est découpé en 5 tranches. Extrême avidité de 80 à 100. Les investisseurs particuliers sont très cupides, très avides et achètent en étant persuadés que le prix ne peut que monter. L'avidité de 60 à 80, les investisseurs particuliers sont confiants, une majorité achète des bitcoins et le prix du bitcoin augmente. Neutre de 40 à 60, les investisseurs particuliers sont mitigés, la moitié pense à acheter, l'autre moitié à vendre. Nous avons ensuite la peur entre 20 et 40. Les investisseurs particuliers sont inquiets. Une majorité vend ses bitcoins et le prix du bitcoin baisse. Et enfin, l'extrême peur entre 0 et 20. Les investisseurs particuliers sont très inquiets et capitulent en vendant leur bitcoin, la plupart du temps à perte.
Les portions qui vont nous intéresser le plus vont être l'extrême avidité et l'extrême peur. Et même plus précisément, lorsque le baromètre va en dessous de 10 et au-dessus de 90. Parce que lorsqu'on regarde sur le graphique du Fear and Greed, à quel moment ont eu lieu les pics de sentiments et qu'on le reporte sur le graphique de Bitcoin, on constate que ces dates correspondent généralement au bottom et au top du prix du Bitcoin. C'est-à-dire quand la peur est extrême, Bitcoin rebondit à la hausse. Quand l'avidité est extrême, le prix de Bitcoin chute peu après. Alors on va prendre un exemple. Prenons ici le 26 juin 2019, le sentiment atteint une extrême avidité au-dessus de 90. Et si je bascule sur le graphique du cours du Bitcoin, on constate que ce moment-là correspond à un top de marché. Ça signifie qu'à ce moment-là, la très grande majorité des investisseurs étaient extrêmement confiants, extrêmement avides, cupides, qu'ils étaient persuadés que le cours du Bitcoin allait continuer à monter. Et pourquoi ils pensaient ça? Eh bien parce que ça faisait plus de 6 mois que Bitcoin ne faisait que monter très fortement et donc les investisseurs pensaient que ça allait se poursuivre et c'est pile à ce moment-là du pic sur le Fear and Greed Index que le Bitcoin a marqué un top et a vu son prix repartir à la baisse. Concrètement, ça veut dire que les baleines ont profité de l'euphorie ambiante pour vendre leurs cryptos au prix fort aux petits investisseurs qui étaient demandeurs et avides. Et comme ensuite ces petits investisseurs ne trouvaient plus personne à qui vendre, le prix a commencé à chuter. Cette chute a fait changer le sentiment qui est passé de l'avidité à la peur, ce qui a poussé à une poursuite de la chute. A contrario, on voit qu'à l'issue de cette phase baissière, BTC a trouvé son bottom en mars 2020 lors du fameux crack lié à la pandémie Covid. Eh bien, quand nous regardons sur le Fear and Greed Index, on constate qu'à ce moment-là, le baromètre indiquait une peur extrême des investisseurs. Ça signifie que l'écrasante majorité des investisseurs pensaient que la chute du prix du Bitcoin allait se poursuivre. Résultat, ils ont vendu et encore vendu. Les baleines ont acheté et encore acheté. Ils ont absorbé toute l'offre et ensuite, quand tous les vendeurs ont été aspirés, le prix a pu se retourner pour repartir à la hausse. Ainsi, les investisseurs particuliers ont été piégés en vendant leurs cryptos à perte la plupart du temps et les baleines ont pu acheter du Bitcoin à un prix très bas en solde qu'elles auront ensuite revendu en 2021 à un prix beaucoup plus élevé à des investisseurs imprudents et avides qui ont acheté lors de la période d'euphorie suivante. Donc vous comprenez le principe, si vous voulez être gagnant, vous devez acheter dans l'extrême peur quand la majorité est en panique et revendre quand la grande majorité des investisseurs sont dans l'extrême euphorie. C'est ce que font les professionnels, les baleines et c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Et c'est ce que ne font pas les amateurs, les particuliers et c'est pour ça que 90% d'entre eux perdent de l'argent. Pour résumer, ça veut dire que vous devez acheter quand les prix sont au plus bas et que tout le monde vend en panique et revendre quand les prix sont au plus haut, quand tout le monde veut acheter dans l'euphorie. Le Fear and Greed Index vous permet de trouver les moments les plus opportuns. Ces moments sont situés quand le baromètre passe sous les 10 et au-dessus de 90. Un avertissement quand même avant de terminer, le Fear and Greed Index n'est pas infaillible. Il arrive que le baromètre pointe un sentiment extrême sans pour autant que le marché ne se retourne immédiatement. Ce fut par exemple le cas en août 2019, le baromètre indiquait une avidité extrême ou en janvier 2022, le baromètre indiquait une peur extrême. C'est pourquoi il est utile de combiner le Fear and Greed Index avec d'autres indicateurs présentés dans cette formation afin de conforter votre analyse. Dans cet extrait de notre programme Bitcoin Indicators, tu as pu voir à quel point le Fear and Greed Index est un outil pertinent et efficace pour mesurer le sentiment du marché et pour prendre tes décisions d'investissement. Eh bien, tu dois savoir qu'il existe plein d'autres outils complémentaires faciles à utiliser et pertinents
pour décider quels sont les bons moments pour acheter et les bons moments pour vendre du Bitcoin. Des outils qui montrent quand Bitcoin est surévalué ou sous-évalué, qui montrent quand les baleines achètent ou vendent, qui montrent quand la saisonnalité est la plus favorable à l'achat ou à la vente, etc. etc. Comme le Fear and Greed Index, ces outils sont très simples à prendre en main et pour autant ils sont très efficaces pour comprendre le marché. Et évidemment, le mieux c'est de les combiner pour avoir la meilleure analyse possible et la meilleure vision globale du marché. Et parce que un outil seul, aussi puissant soit-il, peut parfois envoyer de faux signaux et être piégeux. Avec Bitcoin Indicators, tu as accès à toute une panoplie d'outils. On t'explique comment les utiliser et ensuite tu as un accès direct, gratuit et illimité à chacun des outils. Avec tout ça, tu peux mettre en place ta stratégie gagnante et tu éviteras les pièges dans lesquels tombent les débutants, mais aussi des investisseurs plus expérimentés qui continuent de se laisser piéger. Et surtout, tu seras autonome, tu n'auras plus besoin de personne pour prendre tes décisions, tu seras capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux nous rejoindre, tu trouveras le lien d'inscription dans la description sous cette vidéo. Je te laisse aussi le lien direct pour accéder au Fear and Greed Index. Si tu as des questions ou des remarques ou si tu veux nous partager ton expérience, tu peux nous laisser un commentaire sous cette vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Je te souhaite de belles réussites avec le Bitcoin et je te dis à très vite sur Investir et Business.